Hey, salut la troupe, vous avez bien lu le titre? J'ai préparé une autre machine pour les tombolas avec laquelle nous allons bien sûr d'abord faire quelques petits runs, quelques essais. Je ne l'ai pas encore nettoyé, je vais passer un petit coup de brosse à dents et de pinceau dessus. Vous connaissez la machine. On a reçu cette machine de la part de tonton JMD2. Enfin là c'est pas un JMD. Parce qu'il roule dans le sable rouge, ça va être grave. Mais après un petit coup de pinceau et de machin, ça va super bien. Moi je viens de faire un essai sur la route pour voir si tout va bien. Je l'ai équipé d'une Really, donc une FlySky GT2 Evo, qui a 4 petites piles à l'intérieur, pas encore le lithium-ion. Un petit souci de trim, mais c'est pas grave, puisque le trim du Vario est électronique. Le trim de la direction, tu as une birette réglable. Donc tu déclipses, tu tournes vite, tu reclipses, ça va, c'est pas la mort. De toute façon là, moi j'ai essayé, ça va bien. On a fait les réglages comme d'habitude, à l'œil, suffit large. J'ai changé les huiles de suspension parce que ça ne me convenait pas trop. Je suis peut-être un poil souple à l'arrière, à voir après l'utilisation. J'ai laissé les huiles de diff parce que ça c'est comme j'aime. Détendu à l'arrière, moyen au milieu et moyen détendu devant. On est sur un petit buggy qu'on a équipé en 4S. L'électronique à bord est sponsorisée par RC Jam Jam, la chaîne YouTube belge. Allez voir RC Jam Jam, qui nous a envoyé donc moteur et variateur d'un Scorpion XXL VE. C'est un Hobywing 120 A 4S, le Vario, réglable donc avec la carte de prog avec ses 12 fonctions programmables. Et le moteur aussi du BXXL qui est prévu pour... c'est un truc un peu spécial qu'ils ont fait. En gros, c'est un 42-68 avec un plus gros corps autour pour avoir plus de coupe, je sais pas quoi. Dans le véhicule intéressé, le Scorpion, c'est franchement limite. Dans un buggy par contre, vous verrez l'essai, c'est pas triste du tout. D'ailleurs, je vais te faire le petit truc statique. Déjà, je vais te montrer la garde au sol statique. Boum, posé. Tu vois, je suis peut-être un peu boingy à l'arrière. À l'avant, on est pas mal. Ça peut remonter un paquet. Dans l'herbe, on mettra peut-être un peu plus de prétention pour le monter. Mais on va d'abord essayer comme ça. Ne confondez donc jamais la garde au sol statique et la garde au sol maxi. Les vis de butée dans les triangles de suspension vous aident à diminuer la hauteur de caisse maximum. Tu peux brider avec les amortos ta hauteur de caisse en mettant des caoutchoucs sous le piston et corde amorto pour descendre, mais quand tu vas te retourner et tirer sur la roue, tu vas arracher l'amorto, d'où le principe aussi des vis de butée dedans. Hein? Donc là on n'est pas haut, mais pourtant dans tout terrain on passera sans problème parce qu'on peut décrocher pas mal. C'est une vieille Beacon, c'est un Losi 8. On a mis un cerveau Timasso 15 kg que j'ai tout simplement démonté de je sais plus quelle voiture où c'était dedans. Ou c'est un tonton qui l'a envoyé aussi. Niveau patata, on a le punch sur 3, hein, ça va jusqu'à 9. Le punch, c'est pas... La voiture n'est pas plus puissante quand tu montes le punch, c'est la reprise. C'est quand tu accélères, tu lâches les gaz et tu reprends. Si tu as le punch 1, tu accélères à fond, tu lâches les gaz, tu reprends, elle va repartir cool. Tu diminues la reprise. Alors que quand tu mets sur 9, chaque coup de gaz, elle va tout envoyer. Tu fais ça, tu mets sur 9 quand tu veux faire des figures. Sur on-road, en général, tu es 1 et 2. Et après, en buggy comme ça, standard, entre 2 et 4, ça suffit large. Plus tu montes le punch aussi, plus tu tires dans la lipo, accessoirement. Et ça nous donne ceci. En l'air, ça peut être pas l'air violent, mais au sol, tu vas voir, ça suffit large. Au pire, on montera un petit peu le punch sur 5. Mais je pense vraiment pas au-delà. Losi 8E. C'est une plateforme que Losi exploite depuis longtemps. Il y a eu le 8E, le 2, 3, 4, maintenant le X, etc., etc., etc. Beaucoup de pièces des buggy modernes sont encore adaptables là-dessus. Lui, il a toujours la visserie US. Donc tout ce que tu auras à faire si tu gagnes cet engin, c'est d'acheter un petit jeu de tournevis US. Ça va, tu ne vas pas mourir. Hein. Pour ce qui est des embouts, écrous, c'est pas un problème. Tu trouves générique sur Amazon ce genre de douille en US. Ça va aller, t'inquiète pas. Et ça se trouve, on a des tontons sur la chaîne qui sont en train de regarder, qui ont d'outillage US en double ou machin, parce qu'ils avaient un engin US qu'ils n'ont plus, ou ils en ont trop parce qu'ils ont que de l'US et il en reste. On ne sait pas. On verra bien ce qui se passe.
Le cerveau, donc le Ridi 15-23, donc quand même pas, c'est le 23 kg. C'est un 23 kg, donc c'est normal que ça fonctionne bien. C'est pas le plus rapide, les opinions les tombent, un petit buggy comme ça, à suffira. Moteur, donc le Orion Vortex machin bidule, c'est un 44 mm de diamètre par t'as fait 74. Les huiles de diff, comme dit, ça va bien, tu vois, là on est moyen. Si j'insiste, j'entraîne le moteur, il commence à bouger là-bas. À l'arrière, on est full détendu et au centre, on est moyen. Tu vois l'effort sur la roue arrière, regarde. Ça tire dessus là, tu vois. Moi, ça me convient très bien. Devant, sur le Vario, toutes les cosses sont débranchables. J'ai soudé dessus parce que je me refuse de laisser sortir une caisse ici où quelqu'un peut inverser l'épaule et cramer le moteur ou la batterie, ou le Vario ou batterie. J'aime pas ça du tout. C'est naze. Il y a beaucoup de Vario qui ont des protections maintenant, mais t'as vite fait de te planter, t'as vite fait de faire des étincelles quand même. Il y en a un dans le sud-ouest, c'est spécialisé, à cramer du Vario à gogo. Même du matos neuf de ses abos, boum, cramé. Normal, et après il dit que c'est matos de merde. L'engin a des petits jeux. Rien de méchant. On a un porte-fusée, tout ça qui a du jeu. On a l'échappe qui a un peu de jeu. On a du jeu dans la direction. Mais vous allez le voir, je vais vous faire la même démo qu'on a fait avec le shrapnel sans les sauts, bien sûr, parce que ce n'est pas un shrapnel. C'est que ça ne dérange pas en roulant pour une raison simple, c'est que en plein axel, tout est buté et en plein frein. Et dès que tu touches les freins, tout est buté. Le truc, c'est au moment où tu lâches les gaz. Tu es en roue libre et là, tu vas flottouiller un petit peu. C'est nettement moins marqué, bien évidemment, en buggy que sur un Monster. Vous l'avez vu sur le Hobo Hyper MTX. Là-bas, je vous ai clairement montré ce qui se passe. Là, je viens de voir un truc, c'est que cette vis est un poil trop longue et que le palier de cerveau n'est pas verrouillé correctement. En bougeant en direction, j'ai vu qu'il y a un petit jeu sur la tête là-bas. Petite vis. Allez, une courte. Trop long, trop long, trop long. J'arrive enfin à commencer à débarrasser mon stock de vis de récup. Alors, écoutez. Alors, dernièrement, nous avons plein de nouveaux abos sur la chaîne. Bienvenue à vous tous. Certains se sont posé la question, ils m'ont posé la question, pourquoi ce gars-là, il t'envoie du matos quand il a vu les vidéos d'un carton plein de matériel qu'on a reçu. Donc, je lui ai expliqué pourquoi, et là, il dit, vache, c'est super génial ce principe. Donc, je répète, il y a plein de gens qui m'envoient du matériel, donc ils ne se servent plus, ils n'ont pas besoin. Ça les emmerde de le vendre. Là, c'est le cas de Tonton GMD, il voulait vendre. Et après, les gens, ah, mais il y a du jeu, il y a ci, il y a ça. Mais c'est un truc qui vendait vraiment pas cher. Je me dis, faut pas déconner. Et vous allez voir, l'essai que c'est parfaitement fonctionnel. Hein. Et donc là, c'est un très bel exemple. Nous avons reçu la caisse de Tonton JMD, d'accord? On a reçu le combo de RC Jam Jam. Le cerveau, 23 kg. Dans quoi il était celui-là? C'était pas la FSR, c'est pas du RIDI dans la FSR. RIDI, de toute façon, c'est un truc. S'ils font encore l'électronique RIDI, je ne sais même plus. Ça, je crois aussi, ça vient d'un tonton. La radio vient d'un tonton. Hein, je crois même qu'il a envoyé les deux. Non, parce qu'il n'y a pas de combo RIDI, il n'y a pas de cerveau RIDI dans la. Le tonton qui m'a envoyé cette radio avait acheté, je crois, une Deathwatcher 6S, qui est donc une FSR Racing, je sais pas quoi, et une FTX Super Forza. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, revenons sur nos moutons. Les pneumatiques, on les a reçus aussi d'un tonton à qui j'ai acheté des roues, il en a mis plein en plus dans la caisse, c'est super sympa. Je me souviens plus de tout le monde, je l'ai en tête, je vois qui c'est, mais là tout de suite je peux pas te prendre le nom, mais il se reconnaîtra et je compte sur lui pour faire un petit coucou dans les commentaires pour que tous les autres passent lui dire top, merci, c'est super cool. Donc on a plein de gens comme ça, tu vois, qui envoient du matos, et avec tout ça, on arrive à refaire une caisse. Là, elle n'est pas encore nettoyée, hein, mais elle n'est pas dégueu. Elle est un petit peu poncée, elle a des kilomètres, mais franchement, elle n'est pas dégueu. Au niveau des axes de cardan et noix, on a de l'usure, mais ça va. Il y a encore du rab, des autres backstab, des morceaux de diff et autres, si tu as envie. Et comme dit, tu reprendras les réglages comme tu veux. Hein. Je serais tenté de dire que je suis un poil trop souple sur l'huile à l'arrière. J'ai mis de la 35, de 30W, donc 350 CST.
partout, hein. Mis au carré. Moi, j'aime bien faire au carré. J'ai mis des ressorts au bas qu'on a reçus aussi d'un tonton. Merci Kiyosuki qui m'a envoyé ces ressorts. Parce que ce fourni, je ne suis pas trop fan, ce fourni sur l'Osi. On va remonter un petit peu. Putain, les manies commencent déjà à préparer du tout. Pour l'instant, j'ai couché les amortos au max. Puisque sur le terrain où on va essayer, ça devrait le faire super comme ça. Sur la piste, on mettra les roues pistes. On descendra cette affaire. À vue de nez, on sort un petit 75 par là, tranquille. Et je pense vraiment que ce moteur va être à l'aise là-dedans pour ces raisons-là. C'est que l'engin n'est pas lourd. Je vais vite te le peser. Attends, je vais te chercher la balance, bouge pas. Est-ce que je laisse ma lipo dedans? Ouais, elle est magnifique, il faut faire l'essai. C'est vrai. Alors, bouge pas. Alors, 0. Je sais pas si tu vois. Ah, je pense pas que tu verras, ça doit briller à l'écran, je pense. Nous avons 3 kg 686 avec le gros moteur Kiosh à bord. Parce que si on prend un moteur moderne, à mon avis, on peut gratter encore les 36 grammes. Le 36 900. 36 90, 36 86. On peut peut-être descendre à 3 kg 6. Waouh! Donc à 30 grammes, on ne grattera pas sur un moteur. Ça va être chaud, on va dire. La lipo à bord, c'est une relativement compacte et légère, ça va. Elle fait dans les 450 grammes par là, il me semble. Ovonix 4S 130C. Et dernièrement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais bon, sur Amazon, les batteries ne sont pas de bonne qualité, on ne sait pas. Ce n'est pas vrai. Ovonic, Z, on commençait il y a longtemps à faire des batteries, c'est vrai, d'entrée de gamme. 50C, 35C, 60C. Maintenant, ils attaquent du 80, 120, 150C. Comme tous les autres fabricants de batteries. Il n'y a pas 36 000 fabricants à la base de cellules lipo, donc il y a les différentes marques qui achètent leur lot et qui font leur truc. Donc Ovonic, on a des bonnes surprises ces derniers temps, on a acheté quelques lipos qu'on teste, ça va super bien. Z aussi, surtout Z, ça a toujours été bien pour des engins légers, entrée de gamme, machin, tout ça. Mais là, franchement, les 4S 10 000 dans le X-Max, qui est dopé avec le combo Castle et le gros pignon, franchement, machin, il envoie 85-90 à fond la caisse. Elles ont tenu sans problème, sans surchauffer, donc franchement sympa. Les nouveaux venus, c'est Hoovo, H-O-O-V-O, qui font des batteries. C'est un peu dommage au niveau de dimension. Hein, chaque constructeur fait ses petits trucs, hein, qui te font des trucs standards, plus ou moins, hein, qui font plus gros, plus large, plus long. Tu ne trouves pas tout ce que tu veux forcément. Ou pas dans les taux de C que tu veux. Moi, je suis très content avec les Hoovo 6S 4005. Franchement, c'est mes chouchoutes. En 6S, petite capacité, sont légères et puis en fait elles chargent 5,5 donc ça va. Pareil, hein, mettre dans des setups cool. Moi je roule 6S par exemple dans un buggy comme ça, je vais te mettre un peu moins de KB, je vais mettre un pignon un peu plus petit, je vais mettre 6S, j'irai pas forcément plus vite que toi en cas, toi à peine plus, mais je vais tirer moins sur le matos. Bon là dans un engin à 3 kg 700, franchement on est bien. 3 kg 7, je vais le garder moi ce peu-là. Je vais garder moi, je vais faire un buggy tout terrain, un buggy piste, et puis voilà, ça fera mes deux voitures à garder, et tout le reste à part, tu pars. J'y arriverai pas, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? C'est tout. Oui, donc les lipos sur Amazon. Les Yohoo, Y-O-H-O-O, celles-là sont généralement graphime, donc tu prends les bleus en graphime, sensé. Elles sont lourdes, attention, elles sont lourdes, mais celles-là, je les ai utilisées dans les setups plus lourds. Des engins qui tirent plus de jus. Je vais utiliser ça dans le Kraton V6, dans le Sledge, dans le Backslash en 6S par exemple, ce genre de choses. Hein, et les Hoovo, je les garde dans des setups légers comme ça, tout simplement. Et il y a un truc que j'aime particulièrement sur Amazon, c'est la simplicité du SAV. Quand tu contactes Amazon, parce que c'est un problème avec ta lipo, tant que la lipo est structurellement intacte, que tu n'as pas de câble coupé, ni arraché, ni quoi que ce soit, on est d'accord. Si tu as toutes tes cellules à l'ouest, de forte chance, c'est toi qui as fait le zazou. Mais si tu as 4 bonnes cellules et une foireuse,
quand tu écris Amazon, sûrement ça c'est les boutiques aussi dans les 3 mois. Certains vont te dire, bon, exceptionnellement, tire jusqu'à 6 mois. Si tu as 3 cellules bonnes et une HS, c'est que c'est bien qu'il y ait une cellule foireuse. C'est rarement la faute de l'utilisateur à ce moment-là. Alors Amazon va te dire, oui, il faut vous mettre en relation avec le fabricant. Et là, tu leur dis, mais moi j'ai acheté sur Amazon France. La loi dit que le vendeur français est responsable de la garantie. Et c'est à lui de regarder pour moi. Et là, à tous les coups, j'ai testé avec les DXF. Heureusement, j'avais pris les DXF chez eux. J'étais très content d'avoir pris les DXF chez eux parce que je leur ai écrit ça. Et tout ce qu'ils m'ont fait, c'est un bon de retour et ils m'ont remboursé toutes les batteries qui étaient foireuses. Puisque mes batteries étaient intactes et j'avais juste vraiment de la cellule qui allait dans tout et n'importe quel sens. C'est du grand n'importe quoi. Donc, pour ma part, c'est pour ça que j'évite des XF. Maintenant, pareil, ils ont peut-être une nouvelle génération, ça va mieux. Mais moi, toutes les DXF que j'ai testées, il n'y avait pas bon. CNHL aussi, ça a le surprise. Tu prends le truc. J'ai racheté une 6S, puisque j'avais reçu une 6S, souvenez-vous de... j'ai oublié son nom. Vince, du Luxembourg, là, Belgique, qui avait sa chaîne aussi, RC Vince, ou Vince RC, ou je ne sais plus comment il s'appelait. Il n'est plus là. Je ne sais plus, qui lui avait été aussi déçu de cette 6S 9000, elle a dit elle est lourde, elle a gonflé aussi, donc j'en ai pris une deuxième pour faire le test setup dans le 12S. Il se trouve que celle que j'ai achetée dans les 3 mois a commencé à dérailler, tu vois. Alors d'un côté j'ai envie d'essayer d'autres CNHL, là pour l'instant j'ai les noirs et orange, 5600, ça va, on a déjà un petit étalage sur les cellules, mais pour l'instant ça passe bien. Mais je sais pas, moi ça correspond pas à mes attentes. Et après, il y a aussi le facteur chance. Il y a beaucoup d'entre nous, et ils sont contents avec ces lipos et pas avec celle-là. Et toi, par exemple, tu es content longtemps avec ces lipos-là, et tout d'un coup, il te faut une série foireuse. Ça arrive aussi. C'est le problème. C'est le problème. Donc, en tout cas, moi, Huvo, Yohu, attention dimension au poids, Zi et Ovenix, toutes les nouvelles générations, pour l'instant, je suis content. Je suis toujours aussi content avec les Gen 6. Du coup, je ne vais pas trop tester les autres parce qu'après, il y a des batteries qui coûtent aussi la peau des fesses et pour le loisir, je ne vois pas l'intérêt. Si j'ai déjà ce qui me contente, pas cher, ces batteries, bien sûr, je préférais les acheter dans un magasin de modélisme. Mais le magasin de modélisme, lui, le fournisseur, franchement, il va tout faire pour, je sais pas, c'est histoire de garantie de batterie, il y a toujours, il y en a, il te règle le problème en moins de 2. Et là, des fois, ils disent ah non, je peux pas parce que le fabricant il m'a envoyé promener. Et c'est réglé, tu es là avec ta batterie à 70-80 balles sur le cul. Et ça, c'est le bon côté sur Amazon, c'est que voilà, ils sont carrés sur les règles de garantie. Et si c'est même le fournisseur qui essaie de zigzaguer, ceux qui sont sur la ligne, donc après, ils ont les reins solides aussi pour le faire. Une petite boutique, c'est sûr. Tu vois, elle va être emmerdée si elle doit prendre sur elle-même. Si la boutique doit payer les batteries, les machins pour contenter les clients, alors que derrière le fabricant ou le fournisseur ne suit pas, pour une petite boutique de RC, c'est un problème. Alors que là, on parle de quand même Amazon, numéro 1 mondial du commerce. Une fortune personnelle, 200 milliards d'euros. Il a un peu de marge pour nous offrir des lipos. Donc de ce côté-là, moi, j'aime bien. Hein? Et puis c'est tout. Alors, pas de panique. Maintenant, j'en sais déjà qui ont paniqué. Mais c'est quoi ça? Mais comment on joue? Mais comment on fait? Playlist, tombola, tu vas te renseigner, tu te sors le doigt de la rondelle, tu trouves la solution et surtout, tu ne le fais pas encore. Tu dois attendre la vidéo où je te dis voici le lot à gagner pour tel et tel mois. À partir de ce moment-là, tu pourras jouer. Tu peux, c'est vrai, certains l'ont fait, prendre de l'avance. Ils m'ont envoyé 10 paquets, 10 tickets. Et où c'est noté janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. S'il y a un changement dans le programme parce que tel mois, ils ne veulent pas le véhicule qui est présenté, ils m'envoient un petit mail, ils me disent ce mois-ci, mais pas mes tickets, mais les sur le mois suivant. Tu vois, c'est possible. Je vous souhaite à tous une belle journée. Moi, je vais rapidement switcher à l'allemand. Jawohl! Salut les gars! Hallo Jungs, wie geht es euch? Wir haben heute hier ein älteres Auto, nämlich ein Losi 8e. Das Auto wurde dem Kanal verschenkt von einem Abo, der das Auto noch liegen hatte. Er wollte es billig verkaufen, dass jemand eine Freude hat an einem billigen Buggy. Aber es ist ihm ausgehängt, weil die Leute zu kompliziert sind.
ah ja, aber das Spiel und was ist da und wie finde ich die Teilen und Ihr wisst, was ich meine? Die typischen Langweiler. Also hat er gesagt, ich schenke dir das Ding, mach was du willst damit, ich weiß, du machst sowieso was Tolles. Also, ich habe ein nacktes Chassis bekommen. Von einem Abo. Wir haben von einem anderen Abo eine Funke bekommen und ein Servo. Ein anderes Mal. Er wusste nicht, dass das kommt. Und vom anderen Abo habe ich noch ein Motor und Regler bekommen, wo er nicht braucht, was ein bisschen spezifisch ist und er wusste gar nicht, wo es reingeht. Er wollte es nicht verkaufen, weil er gesagt hat, wenn ich das verkaufe, wenn der Typ den Motor nicht anbauen kann, ihr werdet sehen wieso, dann gibt es wieder ein Problem. Also raus zu dir. Das Auto kam mit rotem Sand bedeckt. Das hat auch viel Angst gemacht, aber es ist dreckig, ist rostig, es ist nur roten Sand. Ich habe es nur mit dem Pinsel ein bisschen abgepinselt. Und das war's. Und da ist er ja. Er ist unten ein bisschen abgeschabt. Er hat natürlich Kilometer. Er hat ja Spiel in den Kugelgelenken, Radnamenlager, das ganze Zeugs. Aber ich werde es euch zeigen bei der Fahrt. Es gibt Leute, die überzeugt sind, dass so viel Lenkungsspiel, oh je, das Auto macht Zickzack auf der geraden Strecke. Falsch, du machst Zickzack, das Auto nicht. Wenn du Gas gibst, ist alles am Ziehen. Alles ist am Minimumspiel und das Auto geht pfeife geradeaus, wenn du natürlich die Spur vorne und hinten eingestellt hast. Es muss alles stimmen. Hinten ist meistens kein Problem, weil du hast eine Festeinstellung von der Spur oder Keile zum Reinmachen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass einer 1 mm rein, also 1 Grad und 1,5 reinmacht. Geht auch manchmal falsch. Auf jeden Fall, ich habe jetzt das wie immer so ungefähr eingestellt. Bin schnell raus auf die Straße, Auto auf die Boden geklatscht. Mal schnell hin und zurück, gucken, ob alles geht. Vollgas durchgezogen, bremsen, kein Problem, geht alles gerade. Wir haben Federn montiert von einem anderen Abo, weil die Originalfedern waren mir viel zu weich. Wir haben nur kurz das Öl gewechselt von dem Dämpfer, 30V, also 350 CSC vorne. Mit den Kolben geht das sehr schön, ist gut. Hinten habe ich dasselbe reingemacht, ist, finde ich, vielleicht ein bisschen zu wenig. Da haben wir eventuell ein bisschen zu viel Nachsprung, aber werden wir sehen bei der Fahrt. So mal siehst du, vorne landet es gut, da hinten kommt er hoch, also müssen wir sehr wahrscheinlich hinten ein bisschen härteres Öl reinmachen. Aber wir fahren mal so. Das Auto ist natürlich ein Plauschauto, ist kein neues Auto und du kannst es dann gewinnen, wie immer, für 1 Euro pro Ticket, so viel Ticket du willst. Tickets so groß mit Namen, E-Mail-Adresse drauf und zu mir senden mit der Post. Es ist aber nicht jetzt, keine Panik. Ich stelle jetzt nur das Auto vor. Wir werden fahren damit, On-Road, Off-Road. Ich habe noch 2, 3, 4 andere Buggies, machen wir eine Buggy-Ausfahrt mehrmals und dann irgendwann sage ich euch, diesen Monat könnt ihr dieses Auto gewinnen. Kommt dann RTR, die Räder übrigens haben wir auch von Abo bekommen. Also ein Abo, 2, das Auto 3, Elektro 4, zweites Teil Elektro, 5 Abos haben da was gesendet umsonst, damit ich ein komplettes Auto zubereiten kann. Ich habe noch ein paar Ersatzteile da. Für die, die Angst haben, Losi 8 ist kein Problem. Du kannst die Querlenker von der nächsten Generation einbauen. Dämpfer ist auch immer mehr oder weniger Standard. Kugelpfannen sind Standard. Also das ist alles kein Problem, wenn du jetzt diffizil bist und den ganzen Spiel wegmachen willst. Aber ist ein Billigauto nur für Plausch. Das ist jetzt was für einen Anfänger, der kein großes Budget hat oder der mal will das Ärztesport entdecken. Oder jemand eben, der nicht viel Geld hat. Und die nicht viel Geld haben, sollen auch nicht fahren wie die Henker. Sonst haben die ja kein Geld für die Reparatur. Ist ja wohl klar. Also, haben wir drin ein 15 Kilo Reedy Servo, das ist von Team Esso. Ein Orion Vortex Regler, das ist ein Hobbywing mit 12 Funktionen, 4S Regler. KT kommt auch dazu. Und den Motor für den Scorpion XXL. 5,5 Kilo schweres Auto mit 4S damals. Der Motor war im Scorpion zu knapp, aber in so einem leichten Ding, das Ding wiegt mit Lipo drin 3,7 Kilo. Das Ding fährt locker 75 km/h mit einer 16er Ritzel, du kannst noch raufritzeln. Du bringst es auf 100 selbst mit 4S, aber ist Morgs für Motor und Batterie. Ich finde jetzt, dass in 75 mit 4S dann sehr schön läuft. Kein Problem. Tieföl habe ich gelassen. Sehr weich hinten, Medium vorne, guck mal, ein bisschen härter und der Motor fängt an mitzudrehen. Und in der Mitte ist dasselbe drin als vorne, sogar vielleicht ein bisschen härter hat er gemacht.
Das gefällt mir. Also, verpasst nicht die Probefahrt. Ich mache nur kurz mal das Ding an, damit ihr seht, dass es nicht lahm ist. Wir auf dem Kanal verschenken keine lahme Autos. Es hat Spiel, es ist verlottelt, kann dreckig sein oder rostig, aber schnell fahrt es immer. Lenkung ist nicht die schnellste, aber 23 Kilo Servo reicht überaus, okay? Und wir haben genug Peps dran. Punch ist auf 3, ist ein bisschen weniger, aber ich habe es gerne raus weniger, ein bisschen auf Buggy, wenn es rutschig ist gerade. Kannst du natürlich raufstellen bis auf 9. Denk daran, auf 9 ist es brutal, schlägt mehr in die Nüsse rein, zieht mehr am Motor und die Batterie natürlich muss schneller den Strom rauslassen im Moment, wo du wieder Gas gibst. Denk daran auch Elektro, ich sage es immer wieder, aber ich sehe viel zu viele Leute mit Elektroautos fahren in der Kurven. Das ist ein Elektroauto, ist immer verbunden. Benziner musst du oben in den Touren lassen, du musst die Kupplung dran lassen. Und da machst du weil da nichts passiert am Antrieb. Die Kraft kommt gar nicht so brutal rüber. Mit Elektro sind das jedes Mal 1 bis 2 PS. Schlägen in die Zähne, in Nüssen, in Achsen, in Stiften. Das machst du nichts. Mit Elektro fährst du ganz einfach, oder? Und nicht oder die Lenkung, Lottler. So fährt man nicht. Du drehst und kommst selber zurück, weil das macht das Servo auch. Ein langsamer Servo nicht, aber ein schneller Servo, der lottelt dann genauso rum und das macht ihm nicht gut. Und das Auto fährt auch gar nicht sauber so. Jungs, habt einen schönen Tag, bis bald und wie gesagt, verpasst die Probenfahrt nicht. Ich warte auf euch.